Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Je voudrais vous donner un petit peu mon bilan aujourd'hui sur il me semble presque un an de véganisme. Je ne sais plus exactement. Il me semble que ouais, ça fait une année, le mois de mars de l'année dernière, ou peut-être avril, enfin début avril, ou fin mars, je ne sais plus exactement. Et donc ce que je pense, ce que j'ai un petit peu le bilan auquel je suis arrivé donc au bout de cette année de véganisme, qui est évidemment bon toute fraîche, hein, c'est pas non plus ça fait pas non plus une décennie que je suis végane, mais enfin au bout d'une année on peut déjà tirer certaines conclusions, il me semble. Et donc je voudrais voilà un petit peu communiquer. J'ai fait pas mal de recherches donc comme d'habitude en anglais, hein. Donc j'écoute beaucoup ce que les véganes aux États-Unis, bon, essentiellement aux États-Unis, au Canada, en Australie disent, et des véganes qui sont donc qui sont déjà des véganes confirmés, qui ont déjà plusieurs années de véganisme, voire même des vieux, on va dire des vieux baroudeurs hein, dans le domaine, qui ont déjà presque 30 ans de véganisme ou une bonne quinzaine d'années. Donc j'essaie de voir un petit peu quels sont, surfant habituellement en anglais de toutes les manières. Je surfe très peu en français parce que déjà pour une raison toute simple, c'est que ne vivant pas enfin aux États-Unis ou dans un pays anglo-saxon, bah, j'essaie de garder je dirais de pratiquer mon anglais de cette façon au quotidien, hein. Voilà, donc c'est quand même une bonne façon, je dirais, de, de surfer en anglais pour écouter des vidéos sur YouTube en anglais, voilà, donc pour d'aller sur des sites, lire de l'anglais, écouter de l'anglais, donc pour garder, je dirais, une bonne pratique pratiquer son anglais au quotidien, hein. Et donc j'écoute, je dirais, je prête beaucoup d'attention à ce que les autres ont à dire avant de me forger ma propre opinion, et puis aussi j'expérimente évidemment par moi-même, parce que c'est bien beau d'écouter ce que les autres ont à dire, mais si on n'expérimente pas, bah, je dirais que tout ça c'est un petit peu du vent, quoi. Et donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo en fait qui est en fait pour expliquer pourquoi je ne souhaite pas et je ne suis pas 100% raw vegan, ce qui je pense de mon point de vue d'ailleurs, d'un point de vue même, enfin à part je dirais pour point de vue philosophique peut-être, et encore d'un point de vue je dirais plus enfin ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi, je dirais, d'être sur à part pour avoir l'étiquette 100% raw, donc mais bon ça m'intéresse pas trop, on va dire, de mon point de vue, puisque moi ce qui m'intéresse c'est plus je dirais l'aspect bien-être, santé, vitalité, voilà, et donc je vais expliquer pourquoi de mon point de vue je pense que le fait d'être 100% raw vegan ou même 99,9 n'est pas vraiment souhaitable en fait. Déjà parce que bon, premier argument, je dirais, ça serait déjà au niveau social. C'est quand même je dirais un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dire, discriminant, on va dire, entre guillemets, hein. Après ça dépend de chaque personne, de son regard sur les autres, mais socialement je pense que déjà c'est pas vraiment très épanouissant
Parce que bon, déjà le fait d'être vegan, c'est déjà bon, un petit peu, bon, c'est pas bon. Je veux dire, si on peut manger de la nourriture cuite, ce qui en fait, quelqu'un qui a une diète raw vegan, 100% raw vegan, ne peut pas faire, hein. Donc bon, on peut quand même manger des fruits, c'est vrai, on peut manger les fruits. Donc déjà, il reste les fruits, c'est déjà pas mal. Les noix, tout ça. Mais enfin, bon, je dirais que c'est quand même un petit peu, on se met un petit peu quand même à l'écart de dire que si vous êtes invité, je sais pas moi, à n'importe quel type d'occasion, ça arrive pas tous les jours non plus, mais bon. Après, ça dépend des activités de chaque personne, de la façon de vivre. Mais je dirais que bon, au niveau social, bon, même si c'est pas la raison fondamentale, c'est quand même un petit peu limitant, on va dire. Parce que bon, ça veut dire que grosso modo, si quelqu'un vous mangez avec des personnes qui vont manger de la nourriture, la cook food, bah, vous allez pas, vous allez arriver avec devoir arriver avec votre grappe de banane ou bref. Ouais, pourquoi pas, ça, c'est faisable. Mais bon, ça sera un petit peu bon, voilà. C'est une raison en tout cas comme une autre, mais c'est pas la principale. Après, il y a celle aussi du climat. C'est-à-dire que si on vit dans un climat froid, si vous êtes dans un pays subtropical, c'est facile. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais si vous êtes dans un climat froid, mangez tout le temps des aliments crus, des aliments voilà, qui sont vraiment totalement crus. Je dirais que ça peut devenir un petit peu, dans les périodes froides, ça peut devenir un petit peu quand même, un petit peu laborieux, quoi. Donc bon, de temps en temps, en hiver, même si vous mangez cru des fruits, ça veut dire un peu des fruits Rotil 4. Donc, mais Rotil 4, c'est pas il y a plusieurs versions du Rotil 4. Par exemple, moi je suis Rotil 4, mais je suis pas Rotil 4, c'est-à-dire que je mange pas 20 bananes le déjeuner, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même par jour, même ne serait-ce que par jour, je les mange pas. Donc, déjà, si j'en mange 5-6, c'est déjà pas mal. Parce que pourquoi? Parce que je mange beaucoup de noix, parce que je ne veux pas, donc je suis pas à ce qu'on appelle 90-10, donc ça veut dire 80% de glucides, on va dire, de carbs en anglais, 10% de graisse et de graisse, ouais, et 10% de protéines. Je suis pas du tout ce genre de division. C'est essentiellement des véganes comme le docteur Graham, qui est un des véganes les plus connus, ou Durian Ryder, voilà, qui promeuvent un petit peu ce genre de diète que je ne conseille pas non plus. Mais voilà, donc ça, c'était aussi un des points que je souhaitais aborder dans cette vidéo. Donc moi, je suis plutôt sur un régime assez haut en graisse, donc moi je mange beaucoup de graisse végétale, avocat, noix de coco, cacao, caroube, graines de chia, sésame noir. Donc vraiment là, je blinde à fond, hein, en graisse, parce que je trouve ça me donne une meilleure enfin, voilà, c'est une question de ressenti, ça donne beaucoup d'énergie, je trouve, et puis c'est au niveau du système nerveux, du cerveau, c'est extrêmement bénéfique. D'ailleurs, il y a des vidéos aussi du docteur Mercola sur je dirais, le bénéfice d'un régime très riche en graisse végétale, healthy fat. Donc je vous invite à aller consulter ça. Préventif pour tout un tas de maladies dégénératives, donc très très bénéfique. Donc voilà, le climat, donc bon, déjà c'est pas toujours très simple, enfin très cool de voir se manger des. Dans la journée ça peut passer, mais je dirais, en tout cas moi, le soir c'est quand même sympathique de se faire un plat de riz avec des légumes cuits vapeur, ou une soupe miso avec des nouilles, du tofu, des algues, du chou chinois, voilà, du poireau, enfin, et c'est des légumes que je dirais vous aurez du mal à les manger crus, quoi. Je me vois mal manger du chou chinois cru. Encore, le chou chinois, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais
Poireaux, ouais, poireaux, c'est quand même mieux cuit à la vapeur avec une bonne salade de poireaux, même en vinaigrette, avec de l'huile d'olive, vinaigre de cidre, hein. Et sachant que, bon, de toutes les manières, tous ces aliments, ne serait-ce que le vinaigre de cidre, la sauce de soja, l'huile d'olive, c'est les raw vegan 100%. Raw vegan exclut ce type d'aliments. Bon, après, il y a des petites variations, mais je dirais que en général, raw vegan, c'est-à-dire l'huile d'olive, c'est pas un aliment raw. Le vinaigre de cidre non plus, la sauce de soja non plus. Donc c'est quand même, je dirais, quand même, en termes de la palette gustative, on se limite de plus en plus, je trouve. Je trouve personnellement que ça n'apporte rien et qu'au contraire, ça devient un peu néfaste, je trouve, en termes de ressenti et je dirais, de bien-être, quoi, de bien-être. Parce que bon, voilà. Donc ça sert à rien d'éliminer ce type de catégorie d'aliments, donc qui sont des condiments. Et c'est vraiment dommage, je trouve, de se priver un bon assaisonnement dans sa salade, sans mettre du ketchup et de la mayonnaise. Là, évidemment, ce ne sont pas des aliments enfin, c'est même pas des aliments d'ailleurs. Mais donc voilà, donc c'est quand même sympa de pouvoir utiliser ce genre de condiments dans son alimentation. Je pense pas que ça fasse de mal aux animaux, hein, puisque en fait le but de l'alimentation végane, c'est quand même de respecter et puis surtout je dirais de faire en sorte qu'on arrête cette exploitation, quoi, du monde animal, et cette totale qu'on arrête de considérer les animaux comme moins que des objets, puisqu'au fond la plupart des gens, je dirais, font attention à leurs objets dans leur maison qu'ils possèdent, etc. Mais là, les animaux, c'est pas parce qu'on les voit pas, c'est pas parce qu'ils sont peut-être à des centaines de kilomètres dans des exploitations où ils peuvent pas bouger, et après ils sont conduits dans des abattoirs, que voilà, au fond, ça nous concerne pas. Nous, on se contente juste d'aller chercher sa petite barquette dans son étagère de supermarché. On se met ça à cuire, peu importe comment. Et puis bon, on gobe ça et puis on s'en moque de ce qui c'est. Ce que je dirais l'animal auquel on a prélevé une partie de son organisme, hein. On s'en moque de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a respiré. C'est pas notre problème, hein. Tout ce qu'on veut, c'est avoir son petit morceau de bardac, son petit morceau à se mettre sous la dent. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'argument, je dirais, du climat. C'est quand même sympa de se faire enfin, dans les périodes froides où il fait, même je dirais ici à Taïwan aussi, quand il faisait froid, il a fait froid pendant un petit peu froid, on va dire, pas vraiment une dizaine de degrés, pendant un mois et demi, donc enfin un mois on va dire plutôt. Et donc c'est quand même sympa, bon, même si dans la journée je mange mes noix, je mange mes bananes, je mange mes papayes, je mange une noix de coco, ce que j'ai. Je prends mes boissons avec du cacao, de caroube, du maca, du guarana, un petit peu de rhodolia, de l'hétéro ou de tribulus, selon, je varie, quoi. Et donc voilà, et de la graisse de coco, et puis du pollen le matin, graines de chia, noix de coco, des noix de coco broyées, et puis poudre d'amande ou même de noyaux d'abricot. Voilà, donc bon, je trouve que ça n'a aucune utilité. Et troisième argument, donc c'est celui de la variété. Donc effectivement, si vous voulez manger que des aliments raw, bruts, crus, non transformés, et donc non cuits, grosso modo, vous aurez beaucoup de mal à manger déjà tout ce qui est chou, qui sont des aliments qui sont extrêmement utiles et bénéfiques en termes de santé, puisque vraiment ils ont des composants soufrés très très riches, en vitamines, minéraux, antioxydants, et même d'autres choses, d'autres composants même donc qui ont des bénéfices en termes de prévention du cancer, des cancers. Voilà, c'est vraiment très très, c'est quand même un peu dur à manger un brocoli ou je dirais
du chou, quel que soit du chou chinois ou même du chou-fleur cru, c'est pas terrible quoi. Alors que cuit à la vapeur, c'est délicieux. Donc tous ces légumes qui, je dirais, ont des fibres, sont assez riches en fibres, vaut mieux les cuire et les cuire à la vapeur. Et manger ça avec du riz complet, du riz sauvage, comme j'ai déjà dit pas mal de fois, avec même pourquoi pas de la patate douce, des racines, topinambour, du ligname. Voilà, il y a tout un tas de la pomme de terre. Et on peut faire un curry, par exemple, une recette excellente aussi, un curry donc de pommes de terre avec de la carotte, avec du poireau, avec du curry évidemment. Mais vous pouvez même rajouter un peu de lait de coco pour faire la sauce justement avec le curry, donc un peu à la thaï ou à l'indienne ou à l'indonésienne ou même à la malaisienne comme vous voulez. Rajouter du piment, rajouter un petit peu de l'ail, rajouter un peu de sauce de soja, c'est délicieux. Et c'est vegan, c'est 100% végétal avec du riz, donc riz basmati par exemple. Franchement, moi j'en mange souvent des currys et c'est vraiment délicieux quoi. Et c'est très très nourrissant parce que justement, ne serait-ce que le lait de coco déjà et les pommes de terre, c'est ultra nourrissant. Vous pouvez me rajouter des olives noires, vous pouvez. Enfin, je veux dire voilà. Et même du tofu, pourquoi pas rajouter du tofu, du tempeh, il n'y a pas de problème. Donc ça voilà, la variété, donc déjà le fait de pouvoir manger, je sais pas, certaines proportions, peu importe, que ce soit 10, 20% ou 30 peut-être même de légumes, enfin les céréales aussi, le riz vous allez le manger cru, vous n'allez pas pouvoir tellement le manger cru, sauf si peut-être vous le faites germer, mais enfin bon, moi je suis pas tellement pour les graines germées, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, c'est quand même, on se limite encore, on continue de se limiter quoi, et c'est pas vraiment, je dirais, souhaitable en termes d'alimentation. Donc plus on se limite, bah, moins bon c'est pour votre propre bien-être quoi. Après en termes de digestion aussi, donc je crois que c'est le quatrième argument. Donc en termes de digestion, si vous mangez énormément, donc si vous voulez manger, soit vous mangez que des fruits, vous êtes frugivore, soit vous allez manger des légumes crus, donc vous allez faire des salades véganes, des énormes salades véganes, et voilà. Et là, vous allez manger beaucoup de fibres crues, de céleri, avec des fibres très dures à digérer, de choux peut-être rouges, de qu'est-ce qu'il y a bon, le concombre, tout ça, c'est pas très riche en fibres, c'est plus de l'eau. Enfin, vous allez donc ingérer pas mal bon, tout ce qui est salade, c'est pas non plus des fibres très dures à digérer, c'est surtout certains fruits comme le chou rouge, le céleri, voilà, ceux qui ont des fibres un petit peu dures à digérer. Donc là, je dirais que bon, vous allez avoir de la fermentation assez vite et vous allez dire ouais, le régime vegan ça marche pas, c'est n'importe quoi tout ça, je redeviens mangeur de viande, allez, un bon poulet rôti au menu, ça va me requinquer. Mais non, tout simplement, c'est pour ça donc qu'il faut ne pas manger ne pas être 100% raw foodiste, on va dire. Et puis se permettre de faire des breaks, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos. Donc tu es devenu vegan, n'abandonne pas la première difficulté. Donc you are a vegan, don't give up. Et donc justement voilà, faire des breaks mais avec des miso soupes qui vont éliminer tout ce qui est fermentation, qui vont vraiment fluidifier le transit. Et puis bien revitaliser, même avec toutes ces algues très riches en iode, en minéraux. Donc voilà, le miso qui a de nombreuses vertus, des nouilles de riz genre thaï, un peu, enfin voilà, orgue bio. Donc on en trouve des délicieuses. Et il y a même des nouilles avec genre un peu plus à la japonaise, avec du sarrasin. Il y a du blé aussi dedans,
souvent, il y a du sarrasin avec du blé. Donc, bon, moi, le blé, j'ai un petit peu arrêté. Donc, mais bon, on peut en manger de temps en temps. C'est pas non plus. Voilà, donc au niveau de la digestion, ça risque d'être un petit peu moyen quand même au bout d'un certain temps. Parce qu'on n'est pas des herbivores, hein. On n'est pas des herbivores, on n'a pas des estomacs avec plusieurs compartiments, avec différents types de bactéries qui font fermenter, qui arrivent à faire fermenter les fibres de cellulose. On n'a pas cette capacité digestive. Donc il faut être réaliste, ça ne sert à rien de se prendre pour une vache alors qu'on ne pourra pas, je dirais, fonctionner de la même façon. Et se mettre à avoir des tonnes de gaz et de ballonnement. Et puis, voilà. Donc ça c'est un argument aussi qui est quand même assez important à prendre en compte. Après en termes de budget aussi, bon c'est vrai que manger que des... Si vous mangez que des aliments crus, vous allez devoir consommer des volumes assez importants. Parce que bon vous ne mangerez pas de céréales, comme je l'ai dit. Donc les céréales c'est quand même, ça gaffe quand même pas mal, hein. Vous ne mangerez pas de certains légumes comme la patate douce et tubercules, parce que vous n'allez pas les manger cru je pense. Sauf si vous êtes un peu fada quoi. Donc, bah, vous allez éliminer pas mal d'aliments qui donnent pas mal un bon sentiment de satiété. Bon, vous allez devoir manger des énormes volumes de végétaux qui vont avoir peut-être vont avoir plutôt tendance à fermenter, ou sinon beaucoup de fruits, beaucoup de bananes, beaucoup de voilà de fruits qui effectivement de la noix de coco qui peuvent aussi être très nutritifs. Mais bon, il faut savoir que, bon, après les bananes, c'est vrai que ça coûte pas non plus extrêmement cher, ou la noix de coco non plus, ça coûte pas très très cher. Les noix, si vous mangez beaucoup de noix, ça va vous coûter cher. Donc en termes de budget, bon, je dirais que ça peut quand même impacter votre budget. Après, ça dépend évidemment de ce que vous choisissez comme aliment. Et puis, donc ça, c'est peut-être un argument à considérer aussi. Et puis après, ça veut dire aussi que si vous êtes 100% raw, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de compléments ou alimentaires. Parce qu'effectivement, ils sont pas, ça n'existe pas dans la nature, à l'état sauvage. Donc, la B12, tout ça, vous pouvez oublier. Voilà, donc pour toutes ces raisons, moi je ne suis pas 100% raw vegan, je suis, je sais pas combien, 80, 90, enfin, 80, on va dire 2 tiers. Allez, soyons sympas. 2 tiers raw vegan, ce qui, je pense, de mon point de vue, est déjà bien. Donc, dans la journée, je mange que des aliments crus, pas plus qu'un repas par jour d'aliments cuits. Parce que c'est vrai que le cuit, quand même, alourdit un peu la digestion, donne une sensation différente, quoi. Il y a même j'ai lu tout à l'heure, il y a quelques temps, des études qui reportaient qu'effectivement, quand on mange de la nourriture cuite, il y avait des études qui avaient démontré que le fait de manger de la nourriture cuite peut créer une réaction dans l'organisme d'augmentation des globules blancs, donc un peu une réaction du système immunitaire, et que parce que c'était un peu identifié comme des corps étrangers, les aliments cuits. Bon, je sais pas, après les études, il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela, je vais pas passer mes journées à éplucher tout le PubMed en anglais, ça va déjà, sinon ça va devenir un peu... Mais bon, donc peut-être ça aurait effectivement, ça pourrait déclencher, être impliqué en tout cas dans certains processus de réaction allergique ou certains processus un petit peu, je dirais, qui ne sont pas optimales pour le métabolisme. Donc bon, après, il y a toujours du pour et du contre, hein. Bon, en tout cas, mon point de vue, et de ce que moi j'ai expérimenté, je me limite à un repas par jour le soir, donc ce qu'on appelle raw till 4. Sauf que bon, dans la journée, je mange quand même beaucoup de corps gras, de noix, de tout ce qui est boisson de cacao, tout ça, graines de chia, donc beaucoup de graisse végétale. Et ça me réussit plutôt bien, graisse de noix de coco, ça me réussit plutôt bien. Donc j'ai pas trop de glucides. Voilà. J'ai du mal à comprendre comment font ces véganes, enfin, qui arrivent à manger 20 bananes rien que pour
le déjeuner, quoi, for lunch. Donc je sais pas comment ils font personnellement. J'ai du mal à comprendre au niveau enfin comment ils arrivent à fonctionner. Enfin, après voilà, on fonctionne chacun de façon différente. C'est une personne, pour une personne ça pourra fonctionner de façon optimale, pour une autre personne ça sera le clash, quoi. Donc bon, c'est à chacun d'essayer de trouver. C'est pour ça il faut pas non plus prendre pour argent comptant ce que chaque personne dit, quoi. Il faut aller écouter, lui, voilà, il fonctionne comme ça, lui, il fait comme ci, il fait comme ça, et puis tu expérimentes, tu vois ce que ça te donne, et puis tu trouves ton juste milieu. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire, quoi. Parce que de toutes les manières, on a tous je veux dire, on a tous les mêmes organes, on a tous à peu près la même. Mais bon, chaque métabolisme, certaines personnes vont mieux fonctionner avec les glucides, d'autres avec les lipides, d'autres peut-être avec plus de protéines. Voilà, ça dépend de la flore intestinale, peut-être de, je sais pas, de certains processus enzymatiques. On n'est peut-être pas au niveau génétique, pas tous pareils. Comment savoir? Il n'y a pas de, je dirais, suffisamment de connaissances à l'heure actuelle pour savoir comment ça vraiment tout fonctionne. Enfin, voilà, on est encore très loin de tout comprendre dans le détail. Donc, je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Après donc une année de véganisme, un petit peu mon bilan. J'approche là de mon anniversaire. Donc bon, je voulais faire une vidéo qui récapitulait un petit peu sur ce sujet. Parce que je pense que c'est important, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors voilà, il y a beaucoup de, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait dire, de variations de la diète enfin de la diète, l'alimentation végane, on va dire. Il y a différentes variations. Et je trouve que certains qui adoptent des fois des positions un peu extrêmes, même si pour eux ça peut fonctionner, hein, encore une fois. Peut-être pour d'autres, ça risque peut-être d'occasionner plus de problèmes que de bénéfices, quoi. Donc il faut un petit peu faire la part de tout ce qu'on entend et savoir donc savoir un petit peu j'y aller avec mesure et modération, surtout lorsqu'on se lance dans un mode d'alimentation qui est nouveau, hein. Même si les végétaux, au fond, c'est pas si nouveau que ça, parce que les végétaux, ça a toujours été pour l'être humain je dirais la base de l'alimentation humaine. Donc au fond, tout ça, c'est un petit peu, je dirais, ce n'est que récemment qu'on a, dans le mode de vie moderne, depuis une cinquantaine d'années, ou peut-être même moins d'ailleurs, qu'on a vraiment, je dirais, on a commencé à se baser sur des aliments ultra transformés, ultra voilà, cuits, recuits à haute température, frits, tout ça, tous ces modes de cuisson qui effectivement créent des corps assez, des molécules assez nocives pour la cancérigène ou autre, en caramélisant les protéines, ce qu'on appelle la caramélisation des protéines, qui crée donc, il y a l'oxydation et puis il y a la glycation, je crois, donc qui crée des protéines caramélisées qui vont boucher les capillaires, etc. Mais au fond, l'être humain a toujours basé son alimentation sur les végétaux. Donc la viande, bon, il y a de très nombreux peuples qui ne mangent, où il y a une énorme part de végétariens depuis des milliers d'années, quoi. Donc il n'y a aucun problème avec ce mode d'alimentation. C'est juste il faut avoir la bonne méthode, diversifier. C'est pour ça qu'il faut diversifier, et donc ne pas se limiter en excluant des catégories d'aliments et en se retrouvant au fond avec plus grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Ou alors que des bananes, des mangues, des papayes, même si c'est délicieux, peut-être, c'est peut-être pas, je dirais, enfin pour certains, dans certains climats ça peut fonctionner, mais bon, de toutes les manières, bon, vaut mieux quand même opter pour la diversité, quoi, je pense. Voilà. Allez, ciao, à plus.